Salut à tous, bienvenue dans Mêlée ouverte, ta nouvelle émission rugby pendant le tournoi à destination dans laquelle on va décrypter, débriefer, débattre de l'actualité rugby avec la fine fleur de la rédaction rugby d'RMC. Pour m'accompagner aujourd'hui, Wilfried Templier, la voix du 15 de France, Pierre Thévenet qui est avec nous et en distanciel Julien Landry qui nous a déjà envoyé quelques saucisses pour préparer l'émission. Au programme, c'est vous qui avez décidé des débats dans cette émission. On se demandera donc si c'est un tournoi imperdable pour le 15 de France. On fera également un top 10 de nos meilleurs ouvreurs du tournoi destination. Et en fin d'émission, on a prévu également un petit jeu. Messieurs, je suis très heureux déjà d'être avec vous. Aujourd'hui, en plus d'être brillant, vous revenez tout droit. Non, mais c'est le début, c'est pour ça, c'est la première. Ouais. Je vous mets en confiance avant de vous. C'est ton texte, ça ? Vous cuisinez. Non, c'est l'impro totale. Messieurs, vous revenez tout droit de Marcoussis. Est-ce qu'il y a des petites infos croustillantes pour nous avant le match de jeudi entre la France et l'Irlande ? Il y a du huis clos. D'accord. Il y a du huis clos, quelque chose de nouveau. Pierre, on ne l'avait pas eu, rarement eu, on s'est même interrogé. J'ai pas de souvenir d'un huis clos complet à Marcoussis. Ouais. Okay. Comment vous l'explique, par exemple ? Fabien Galtier n'était pas trop content ce d'habitude, il faut savoir qu'à Marcoussis, c'est très ouvert, tout le temps, plus qu'en club. Okay. On a le droit de filmer l'intégralité des séances la plupart du temps. On nous demande juste de ne pas filmer certaines touches, certains lancements, voilà, mais c'est en général à la marge. Mais l'heure et demie de séance est ouverte, on a le droit de filmer tout ce qu'on veut. Parfois, ils nous disent, notamment en novembre, avant l'Afrique du Sud, où il y avait, vous savez, ces espions juniors sud-africains dans Marcoussis, on nous avait un peu réduit en disant, vous venez mais vous filmez pas, mais vous avez le droit de regarder quand même. Hier, on avait une séance ouverte au public, donc il y avait 1000 personnes dans les tribunes, et les journalistes, une dizaine, une quinzaine autour du terrain, et on filmait les séquences. On a eu Fabien Galtier s'agacer à un moment qu'on filme certaines parties du jeu. Tout de suite, on nous a averti que voilà, aujourd'hui, ça serait un peu plus fermé, qu'on aurait peut-être qu'un quart d'heure, ce qui est déjà arrivé à Marcoussis. Mais c'est vrai que quand on est arrivé ce matin, on nous a dit non, pas du tout d'entraînement pour vous. Vous attendez dans la salle et on fera la conférence de presse après. Mais c'est pas courant, et Fabien Galtier. On peut avoir les innovations de Fabien Galtier. Il veut les cacher, ces innovations. C'est quoi C'est un banc 7-1 C'est quelque chose comme ça ? Non, c'est une histoire d'attaque, des choses comme ça. Tu verras, il nous a dit, donc on le laisse. Tu verras. Non, mais en fait, on attendait pour la conférence de presse où il y avait Thomas Ramos et Nicolas Deporter qui étaient prévus. C'était la fin d'entraînement et Fabien Galtier est sorti dans les premiers, le terrain un peu plus haut, et il est arrivé, on était devant cette salle et il nous a dit excusez-nous pour le huis clos, on fait pas ça d'habitude, mais là on voulait pas tout montrer, voilà. Pierre, tu as parlé d'espions sud-africains à tournée de novembre, c'était quoi cette histoire ? Oui, tu ne te rappelles pas, c'était les juniors sud-africains, les U20, jouaient contre l'équipe de France U20. Ouais. Et il avait été dealé par on ne sait pas trop qui, que ces juniors sudafricains allaient résider à Marcoussis pendant toute cette période. D'accord. Et donc on n'est pas bête. On est la semaine avant le France-Afrique du Sud des grands. Et il y a 25 U20 sud-africains et leur staff dans Marcoussis on les voit passer, on a vu des vidéos où Galtier allait leur parler, machin. Et donc ça avait créé un petit peu de tension en se disant on se met pas du tout dans les meilleures conditions, ça n'arriverait jamais en Afrique du Sud que nos U20 soient dans le même complexe que les seniors. Et donc avant ce début de tournée-là, on avait déjà un Fabien Galtier un petit peu tendu, qui avait fermé un petit peu les entraînements. Et ensuite, après ce match-là, il s'était débridé parce qu'il faut le dire, Fabien Galtier nous facilite plutôt le travail là-dessus sur la lecture des entraînements. Il cache pas les compositions d'équipe. Il est assez ouvert là-dessus. Plus ouvert que les sélectionneurs précédents. Et bien plus ouvert qu'en club aussi. Moi, au Stade Français, au Racing où je vais, c'est tout le temps des jeux de savoir qui va jouer. On a 10 minutes ouverts au début. En bleu, ils ont compris que c'était, en tout cas, ils ont pris le pari d'ouvrir. J'y pensais parce qu'il y avait un petit endroit. J'y pensais en arrivant à Marcoussis. Il y a un petit endroit Conterra où les journalistes se mettaient pour voir le terrain avant que Fabien Galtier soit sélectionneur. Ça m'a fait penser à ça et que c'est vrai que ce staff est arrivé au début. Il y avait encore Laurent Labitte et a dit ça sert à rien en fait, les journalistes ils arrivent à voir l'équipe, donc nous on ouvre des entraînements, ils ont les chasubles, les joueurs avec les numéros, et c'est comme ça, ils verront l'équipe qui est alignée, mais on joue ce jeu comme ça. Ok Wilfried, toi ça fait longtemps que tu suis bien sûr le 15 de France, t'as des histoires comme ça justement, t'as déjà vu des journalistes ou des sélectionneurs, des membres de staff essayer de contourner un huis clos pour un huis clos pour avoir des infos ? Qui sourit. Il y a Julien ou Julien peut-être. Disons que justement avec Julien, alors je t'explique, à Marcoussis il y avait un endroit habituel que les journalistes connaissaient et ce qui est marrant c'est que c'était pas loin c'est pas loin d'une entrée de porte de chez des gens en un appartement quoi. Et ça arrivait qu'on soit un peu sur le côté comme ça, essayer avec des jumelles à regarder, que les gens arrivaient chez eux et nous voyaient sur leur palier en fait quoi, comme ça quoi. Là on se sent un peu con hein, quand les gens arrivent, on dit juste excusez-moi. Non, c'est notre métier. Voilà. Regarde l'entraînement là-bas, 200 mètres. Qui a le 10 là-bas. C'est arrivé pendant la communion avec Julien
justement, notamment à Aix-en-Provence, sur les entraînements d'équipe de France, où on allait dans des endroits un peu, on jouait l'arbre CTLM, quoi. Ok. On disait ça. Un peu de camouflage pour Julien. Et on en rigolait, Julien. Tu te rappelles, c'était. Il n'a pas envie d'être en fait, parti de cette c'était discussion, si. C'était le moment où Antoine Dupont était revenu de blessure. Ok. Et on se demandait tous si Antoine Dupont allait s'entraîner avant l'Afrique du Sud. Et donc, pour une fois, Fabien Galtier avait fait un entraînement à huis clos à l'époque où c'était à Aix-en-Provence. Et on avait tous, pour le coup, fait preuve d'originalité pour casser le huis clos. Donc, je pense que tous les journalistes étaient à un endroit différent autour du stade. C'est vrai. Certains étaient sous des balustrades. Et nous, avec Wilfried, on était venus la veille repérer le terrain. Et on avait vu qu'en grimpant à un arbre, on pouvait voir le terrain. Donc, j'étais en haut d'un arbre avec les jumelles. Et je transmettais les infos à Wilfried, qui les transmettait à la rédaction pour dire oui, Antoine Dupont est c'est l'agence en train de touriste. s'entraîner. Non, mais imagine la crise de rire en plus, quoi. C'était, on a un peu de dérision là-dessus. Je cherchais cette info. Mais oui, c'était très tendu autour d'Antoine Dupont. Et voilà. Pour revenir justement au programme des Bleus, il est un petit peu chamboulé. On sait que l'équipe de France affrontera l'Irlande un jeudi, puisque vendredi, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que le programme de la semaine, il est chamboulé? En gros, entre maintenant, lundi et jeudi, le coup d'envoi, c'est quoi le programme des Bleus, Pierre? Il est chamboulé en termes de jours, mais c'est toujours le même principe. Okay. Il garde, quelle que soit la compétition. Aujourd'hui, on avait le dernier entraînement à haute intensité, donc à J-3 du match. Demain, Fabien Galtier annonce sa compo, demain matin à 11h, le mardi, donc 48 heures avant la rencontre. Il n'y a pas d'entraînement ce jour-là. Et mercredi, il y a le Captain Run, donc l'entraînement du capitaine au Stade de France, ou au stade où est joué le match, là en l'occurrence au Stade de France. Donc ça sera mercredi dans l'après-midi. Et c'est le Captain Run, c'est 30, 45 minutes, 1 heure maximum d'entraînement sans contact. C'est vraiment de la prise d'information dans le stade, quelques mêlées simulées pour les avants, quelques lancements pour les trois quarts, avec après ça la conférence de presse du capitaine, donc Antoine Dupont, qui parlera en veille de match, et ensuite le jeudi soir le match face à l'Irlande. Ok, intéressons-nous justement au match de jeudi. C'est vous qui avez décidé des débats dont on allait parler aujourd'hui. C'est Adi qui, sur le compte Twitter RMC Sport, nous a demandé, compte tenu des blessés, on va détailler tout ça bien sûr, côté irlandais et le calendrier du 15 de France, est-ce que c'est pas vraiment le tournoi que l'on se doit de gagner? On va écouter justement William Servat nous parler du statut des favoris des Bleus. Les favoris sont souvent les gagnants de l'an passé. Et l'an passé est révolu. Et bien évidemment qu'on a une belle volonté, comme toutes les équipes qui participent à cette compétition. Je crois qu'il n'y a personne qui rentre dans cette compétition aujourd'hui sans avoir l'ambition de la gagner. Je crois que de nombreuses nations ont la possibilité de le gagner. De nombreuses nations l'ont déjà gagné à maintes reprises. Et il est bien évidemment particulier de préparer ce tournoi, puisque c'est une année qui peut avec 3 réceptions devenir favorable. Bon, Julien, ça c'est un peu une réponse de Normand, on va dire, de la part de William Servat, l'entraîneur des avants. Je pense pas que les Gallois et les Italiens ils démarrent le tournoi en se disant on va gagner le tournoi, hein. Soyons honnêtes. Il y a deux grands favoris, les Français et les Anglais. Les Anglais de par le fait que leur club commence à bien de nouveau tourner, les Français de par le calendrier, et puis donner en plus à prendre en compte, c'est que sur les années post-tournée des Lions britanniques, les Français ont souvent réussi une Grand Chelem en 2002, 2006, 2010, 2022. Donc c'est des années et favorables en termes de calendrier et favorables parce qu'il y a de la fatigue chez les nations britanniques. Donc oui, clairement, les Français sont favoris du tournoi. Et en tout cas, à mes yeux, tout autre résultat qu'un Grand Chelem serait un échec dans ce tournoi. Carrément, oui. le Grand Chelem. On va le regarder justement, le calendrier, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, messieurs, que ce qui fait que la France est favorite, c'est pas l'équipe de France en réalité. C'est le calendrier qui fait qu'on reçoit l'Irlande et l'Angleterre, nos adversaires principaux. Comme le dit Julien, ils sortent également d'une tournée des Lions britanniques pour les Anglais, tous les Lions britanniques, et également les blessés irlandais. Il est imperdable alors ce tournoi, Wilfried ? Imperdable, comme tu y vas. Non, mais oui, on est favori, oui, on est tenant du titre, oui, on a peut-être le meilleur squad, le calendrier est favorable, mais imperdable, non.
Non, il n'est pas imperdable. Il est. Enfin. Ah, mais un petit peu Non, imperdable. mais on peut tomber en Écosse, on peut tomber, je ne pense pas face à l'Irlande, mais on peut tomber lors de la dernière journée face à l'Angleterre. Il y a 2 ans, on gagne les Anglais à Lyon sur une pénalité à 2 minutes de la fin de Thomas Ramos, sinon on perdait. Il y a 2 ans, en Écosse, on gagne sur un arbitrage vidéo qui n'accorde pas un essai à l'Écosse, qui nous semblait en plus valable. Donc non, il est pas. On peut pas dire qu'il est imperdable le tournoi. Le tournoi, il y a trop d'adversaires. Enfin, en plus, je trouve que les équipes sont de mieux en mieux, sont de plus en plus fortes. L'Écosse, l'Angleterre, alors peut-être. Mais pas l'Irlande, un peu alors. moins. L'Irlande, on Un va peu en moins l'Irlande, parler, allez, je te mais- l'accorde. Mais franchement, c'est très long un tournoi destiné. Enfin, ça va vite et c'est très long à la fois. Il y a des cases à cocher et à tout moment, on peut ne pas cocher une case, pardon. Non, mais donc là où- on va y là revenir, où- mais moi, je pense pas qu'on puisse dire c'est imperdable, c'est un échec si c'est pas le Grand Chelem. Alors c'est Moi, un je- échec. moi, j'ai un peu non, plus de mesure, C'est un mais échec si c'est pas la victoire dans le tournoi. Oui, ça, c'est certain. je suis Clairement, d'accord. tout est Là, réuni. c'est en fait, différent. Bien sûr, C'est différent. Non, mais là où il y a de la pression, je trouve, autour des Bleus, enfin, la pression qui est plutôt positive, c'est que tout est réuni pour que ça gagne. Comme tu l'as dit, le commencer contre l'Irlande, finir contre l'Angleterre, c'est parfait. On peut s'offrir une finale face à l'Angleterre. Moi, là où on en a déjà discuté avec Wilfried, où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que si on fait pas le Grand Chelem, on gagne pas le tournoi. Parce que pour moi, l'Angleterre et la France sont vraiment au-dessus. Et je vois ces 2 nations arriver pour une finale du 6 Nations au mois de mars. Donc si tu perds contre l'Angleterre, cette finale-là, tu perds le tournoi. Et c'est pour ça que je pense non. que. Si l'Écosse bat Non, mais je veux dire, l'Angleterre, non, mais dans mon scénario où les si deux la arrivent finale- Les deux, arrivent oui, pour une finale. oui, Pierre veut dire Donc, si on est invaincu, oui. évidemment, c'est Oui. une finale. Merci. L'Angleterre a pas battu Merci l'Écosse Pierre. chez elle. Et une donnée à prendre en compte aussi, il y a une donnée à prendre en compte, Wilfried, autant en novembre. Je pense que avec l'hécatombe de blessures qu'il y avait au sein de l'équipe de France, on était moins fort sur la tournée de novembre. Là, Fabien Galtier a en plus la chance d'avoir l'intégralité, quasiment, alors évidemment, sauf Winnie Antonio qui aurait peut-être été Et titulaire Romain avant, Tamac. et Romain Tamac. Mais mais avec Mathieu Jalibert, il y aurait eu pour le coup un débat qu'on s'échappe peut-être pour cette première journée. Mais il a son meilleur 15 dans la tête fin novembre. C'est quasiment celui qui est sur la pelouse jeudi soir contre les Irlandais. Donc, Et là où tout je suis est d'accord réuni, avec Julien. En tout cas, tout est réuni pour que ça tourne bien ce tournoi. Le gagner, évidemment. Le Grand Chelem, on l'espère. En fait, là où je suis peut-être un petit peu biaisé, c'est que j'ai envie que ça marche. Pour une fois, Fabien Galtier a fait les choix de ne pas reconduire, de ne pas rester dans son immobilisme qu'il a eu pendant longtemps. Et en novembre, c'était encore le cas. Il a gardé les mêmes joueurs, le même plan de jeu. Là, on a l'impression qu'il se passe un petit peu quelque chose. On a des joueurs qui sont excitants à voir. On a l'impression qu'il va y avoir un peu plus de jeu. Thomas Ramos nous a dit, Nicolas Deporter ce matin nous a dit, on va essayer de mettre un peu plus de mouvement dans notre jeu. Donc, on a envie de se dire que cette équipe de France-là peut nous régaler. tu parles avec le cœur, pas avec la tête. T'as envie. Et, on est... Non mais et justement parce que Julien a raison, c'est un peu une épine dans le pied enlevé du pied du sélectionneur, le fait que Romain Tamac soit pas dispo. Vous pensez qu'on aurait eu qui à l'ouverture avec Romain l'état de Tamac. forme? Romain Tamac, c'est certain. Jalibert aurait été hors groupe ou sur le banc. Tamac a un crédit, très très grand crédit auprès de Fabien Galtier. C'est l'ouvreur qui joue toute l'année avec Antoine Dupont, qui a les repères avec Antoine Dupont, qui est, soyons clairs, depuis le début de saison, pas au niveau certainement des performances. On en de Mathieu parlera, on fera un top Jalibert, 10 justement des ouvreurs du de tournoi Mathieu destination. Jalibert, mais c'est déjà arrivé avant. La question, elle On l'a est pas déjà posé 50 elle fois, est pas c'est du bien, début bien de sûr. l'année Ça aurait été intéressant 2026. parce que pour le coup, Aldrit, il n'est pas à son niveau et c'était pourtant un des hommes clés de Fabien et il a mis sous le côté. Ça aurait Oui, été mais intéressant Aldrit de a déjà voir été remis en justement question par Galtier. Ntamak ne l'a jamais Oui. été. Jamais Ntamak n'a été, ne Donc, serait-ce que Attendez, remplaçant. attendez, parce que là on a Jalibert qui est, on est tous d'accord, je pourrais dire au sommet de son art Oui. actuellement. Même défensivement, il a vraiment progressé, Oui, alors mais que ça a il est été toujours moins longtemps. fort que Romain Mais Tamac sur ce- là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Là, on sait que Romain Tamac, il revient bientôt. Il espérait jouer face à Bayonne, il n'a pas eu le go du staff médical. Là, ce que vous me dites en gros, c'est que quelle que soit la nature Non, du non. match, non, Non. Pour Alors vous, moi, il ce que peut je dis, c'est s'installer. Si Romain Ntamak n'avait pas été blessé, il Ok. aurait débuté le tournoi. Ok. Mais Fabien Galtier, pour moi, c'est éviter un problème. Ça, je suis d'accord. En pouvant mettre Voilà, Jalibert. avec le forfait Et si Jalibert Ntamak. est énorme contre l'Irlande, lui, même vis-à-vis de Romain Tamac, tu vois, c'est plus facile de dire je maintiens Jalibert parce qu'il est dans l'équipe qui pour l'instant gagne. Maintenant, Et- voilà, tu as une question, c'est ça c'est aussi. qu'est-ce qui se passe si ça gagne, si Mathieu Jalibert Et fait bon, un bon match. il peut pas l'enlever. Il peut pas l'enlever. Non. Très bien. On va s'intéresser. Après, on n'est Non, pas on obligé de verra dire ce que que ça Mathieu donne, mais- Jalibert, il défend bien non plus maintenant aujourd'hui. On n'est pas obligé Non, de le c'est dire. ce qu'on a On n'est dit. pas obligé de... Pardon, je sais pas. Jalibert, il défend 13-2 avec Bordeaux, il défend jamais dans la ligne dans les 22 mètres de Bordeaux. Là, avec l'équipe de France, il va devoir défendre. On va voir comment ça va se passer contre les Irlandais qui vont forcément le cibler.
Mais on voit quand même. Mathieu Jalibert défend mieux, c'est pas la vérité. Ah, pour moi, tu trouves pas qu'il, j'ai pas dit qu'il défend bien. Tu trouves pas qu'il défend mieux, Mathieu Jalibert? Il se donne, il s'échappe en tout cas. Avant, il s'échappe bien. Il est passé de porte de saloon à porte de bar, donc c'est un peu plus solide. Ah, t'es dur. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord, vous? Non, mais c'est je intéressant. trouve qu'il fait des vrais efforts. Ah ouais, clairement. Qu'il s'envoie plus et qu'il a plus aussi d'appétence pour le même balle en main pour le. Avant Pierre, heureusement qu'il s'envoie plus. Justement, c'est ce qu'on dit, Julien. Il a plus d'appétence aussi pour le contact physique. Il va plus défier la ligne, il s'envoie un peu plus. Je trouve qu'il met plus de cœur à l'ouvrage dans ce domaine du combat, globalement. Après, en effet, il est très loin du niveau de Romain Tamac en défense. Bien sûr. On va s'intéresser justement. Mais Thomas Ramos n'est pas un immense défenseur non plus. Non. Tu vois, on tape souvent sur Mathieu Jalibert. Thomas Ramos n'est pas un grand défenseur non plus. Bon, je suis désolé parce qu'on est quand même terrible. Il y a même pas de débat sur ce match entre Jalibert et Ntamak et je vous l'ai ressorti avant l'émission de lundi prochain. Je suis un peu dur. On va s'intéresser justement à notre adversaire, à l'Irlande, en vous montrant la compo probable, la liste des blessés. Il va leur manquer énormément de monde et en plus de ça, on a des provinces irlandaises, que ce soit le Munster ou le Leinster et le Connacht également, qui semblent pas à leur meilleur niveau. Quand je vois cette compo, c'est une compo probable, on n'a pas encore la compo officielle, est-ce que ce serait pas l'équipe irlandaise la plus faible qu'on ait depuis quasiment depuis 10 ans en tout cas? La moins forte. La moins forte si tu veux, mais je vois par exemple Luffman à gauche, c'est le 4e choix, Bundeaki est pas là, leur 10, on va en parler, c'est quand même faiblard. Pour l'Irlande, ça me semble faible. Pour moi, il y a un gros problème, c'est Porter à gauche. C'est l'absence, et son remplaçant n'est pas là en plus. Donc c'est pour moi l'absence la plus préjudiciable. Après, Thomas Ramos nous disait ce matin en conférence de presse, c'est des équipes qui jouent tout le temps dans le même système, en province, en équipe nationale, qui savent se trouver, et t'enlèves un mec, t'en mets un autre. Je suis pas sûr que McCloskey soit des années-lumière en dessous de Bundeaki sur cette saison, par exemple. Que Bundeaki, quand même, il y avait aussi Robien Shaw qui est en premier centre, qui amène soit Bundeaki, soit Robien Shaw, sont 2 points d'appui qui font mal à la défense. Mais McCloskey, attention, pour ceux qui l'ont vu jouer, c'est puissant. Il va attaquer la zone du 10. C'est 115 kilos aussi, donc c'est grand en premier centre. Voilà, attention, je vois Tagburn en 3e ligne, avec McCarthy et Doris. En 2e ligne, si on peut revoir la compo irlandaise. Ça va être Ryan, McCarthy. Voilà. Enfin, l'équipe d'Irlande n'est pas devenue la Namibie non plus, quoi. Non, bien sûr. Moi, on voit tout le monde. Alors peut-être qu'on leur mettra 40. C'est surtout la ligne arrière. On leur a mis 40 l'année dernière à Dublin. Peut-être qu'on le fera. Mais oui, il y a beaucoup d'absents. Mais c'est derrière, c'est faiblard. Parce que comparé à la France, je me méfie quand même quand tout le monde dit c'est bon, c'est une formalité. L'Irlande, elle est vieillissante, elle est moins forte. C'est le premier match. C'est le premier match de l'équipe de France donc, dans le tournoi. Niveau physique, les prépas physiques du 15 de France nous expliquent toujours qu'il faut 3-4 semaines avant de donner la pleine puissance de ce qu'ils veulent leur faire. Donc il y a toujours une mise en route au niveau des repères, du physique. Bon, bien sûr, il ne faut pas trembler. La France est favorite, on est tenant du titre, ils ont plein d'absents. Mais attention. On avait Thomas Ramos, vous aviez Thomas Ramos à Marcoussis en conférence de presse. Il a justement une petite déclat sur le nombre de blessés des Irlandais. Oui, ils ont quelques blessés, notamment devant apparemment. Après, je vous avoue qu'on s'est penché sur comment joue cette équipe, même si on l'analyse depuis des années, comment ils jouent, comment ils défendent. Ce qui est sûr, c'est que si c'est une équipe qu'on laisse jouer et qu'on laisse déployer son système de jeu offensif, peu importe les joueurs, que ce soit dans leur province ou en équipe nationale, les mecs ils font ça tous les week-ends. Et certes ils ont des blessés, mais je crois que ça reste quand même une équipe du haut de classement au niveau mondial. Oui, alors messieurs, justement, on va s'intéresser. On a une question en fait, encore de Big Deal cette fois sur X. Pour Julien, on a un tournoi quasi imperdable, on va dire objectif Grand Chelem. Will, t'étais un petit peu plus nuancé. Big Deal nous demande sur le compte Twitter RMC Sport, est-ce que en cas de grosse contre-performance des Bleus, imaginons, je sais pas, une double défaite à domicile, on pourrait avoir un Fabien Galtier absent pour le prochain tournoi ou pour la prochaine Coupe du Monde, à ce point-là où c'est pas envisageable. Il serait malade. Une grippe ou non, mais une démission ou une sanction. Est-ce que c'est possible? Non. Quel que soit le résultat, c'est pas possible pour toi?
À moins qu'on perde 2 fois 60-0, mais. Bah, non, mais Même, ouais. mais même. Non. Fabien Galtier va aller au bout de son contrat qui va au-delà de la Coupe du Monde. Hein. C'est janvier ou février 2020, janvier 2028. Enfin, au-delà, c'est un tout petit peu. Non, c'est pas dans les habitudes du rugby français. Alors, c'est arrivé, c'est tombé sur le pauvre Guy Novès, ça a un peu entaché sa fin de carrière, mais on ne vire pas les sélectionneurs en France. Il a la confiance du président Florian Grille. Je pense qu'il. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il lui manque peut-être un ou deux tournois sur tout son mandat, parce qu'il a un grand chelem et un tournoi pour l'instant en palmarès, donc il en manque un peu. Mais à côté de ça, il a pris une équipe et un rugby français qui, pendant des années, était habitué aux 3, 4, 5e places. Qui va beaucoup mieux. Ouais. Et qui va quand même mieux. Avec les mêmes générations. Pas avec la même génération, mais ils avaient des objectifs, regagner des matchs, regagner des titres, ils l'ont fait, replacer la France au meilleur niveau au classement, au ranking mondial, ils l'ont fait. Il en manque un peu, il y a surtout le couac de la Coupe du Monde, évidemment, mais par contre, on ne peut pas virer Fabien Galtier sur 2 matchs perdus à domicile. Il serait pas viré, par contre, ce serait de très mauvais augure déjà sportivement avant la Coupe du Monde, et même il aurait une pression, l'environnement deviendrait ça deviendrait presque un sujet aussi, donc forcément oui, ça deviendrait un sujet, et lui serait sous pression aussi, et on serait à même pas 1 an et demi de la Coupe du Monde. Donc Julien dit qu'il est imperdable, je suis assez d'accord avec lui, et vraiment ce serait de très très bon augure de convaincre tout le monde sur ce tournoi. Bon, n'hésitez pas à nous envoyer bien sûr vos questions pour l'équipe de Mêlée Ouverte sur les réseaux sociaux RMC Julien Sport. il participe plus depuis tout à l'heure. Attends, alors justement, un peu timide. tu as raison, parce qu'on va passer, si vous le voulez bien, il a fait une punchline et c'est terminé. Il a lâché le micro, faire, et voilà. Mais il va devoir le reprendre, parce que messieurs, je vous ai demandé de vous intéresser un petit peu bien sûr à la compo idéale pour vous de l'équipe de France, et si on pouvait afficher la compo de Julien Landry qui devient quasiment un accusé, parce qu'il y a quelque chose qui me surprend un petit peu, Julien, c'est que tu te prives du grand Charles, tu te prives de Charles Olivon dans ta compo, il est pas titulaire pour toi. Et tu veux le mettre où, Charles Olivon? Alors, deuxième ligne, 2 ou 3e ligne, je ne veux pas te le mettre en centre. C'est Paris Charles Olivon, mais... le grand Charles dont tu parles, il a joué grand Charles dans quel poste? En 2e ligne ou en 3e ligne? Alors, en 3e ligne, en 7 ou en 8, cette saison, il joue quasiment que 7 ou 8 avec Toulon. Tu mets à la place de qui? Moi, je le mets à la place de Jelon. Moi, je le trouve bien meilleur que... Il met pas Jelon, lui. Là, c'est même pas Jelon. Hein. T'as mis qui? Alors moi je le mets. Alors du coup il n'y a pas Jelon. Il y a double débat. Il y a un double débat. Alors, voilà. alors parce que t'as mis Lenny Nouchi. Non mais attends. Ouais. Charles Olivon, pour toi, il est quoi? Il est pas titulaire? Pour moi, après ça va dépendre de bande que veut faire Fabien Galtier, mais si Non, le tien, c'est ta compo. Galtier veut nous faire un 7-1. Tu fais un banc avec Meafou, Olivon, tu fais rentrer tous ces joueurs-là à la 50e minute, t'as du monde solide. Pour moi, il est moins fort que Oradou, j'ai mis, j'arrive pas à Oradou lire Guillard. que je vais vous envoyer. Oradou Guillard. Je pense que Guillard est le meilleur 5. Je pense que Meafou est un très bon joueur pour entrer. Et en 3e ligne, Jégou, Nouchi. C'est très bien. Pas d'Olivon alors. Messieurs, vous êtes d'accord avec cette compo? Pas du tout, parce que tu t'es en plus déjà privé des 3 mecs les plus capés de la tournée de novembre volontairement. Faire du jeunisme pour faire du jeunisme, je pense pas que ça soit utile là. Tu as besoin quand même de mecs d'expérience sur le terrain. Moi, je l'ai mis en 4, Wilfried l'a mis en 3e ligne. Moi, j'ai mis en 8 aussi. Mais pour moi, Olivon doit être... Flanqueur, toi? Moi, flanqueur. Pour moi, je l'ai mis moi, j'ai fait comme. Enfin, je suis assez d'accord avec le staff des Bleus finalement. Je suis peut-être un peu vendu aussi, mais pour moi, Charles Olivon. Ah non, mais t'as mis Nouchi, toi aussi. Oui, mais j'ai mis Olivon en 4. J'ai mis Olivon en 2e ligne, à la place de Thibaut Flamand. Pour moi, si Thibaut Flamand est là, évidemment, Thibaut Flamand est là et Olivon recule en 2e ligne. Mais Hugo Rindou, même s'il est énorme avec la section paloise, il m'a pas encore convaincu sur le plan international. Par contre, comme Julien, je suis d'accord qu'il faut récompenser Lenny Nouchi, qui fait un début de saison énorme avec Montpellier, qui est pour moi peut-être le meilleur 3e ligne français du championnat sur le début de la saison. Oscar Jégou apporte un profil différent, et moi j'adore ce joueur aussi sur ce qu'il fait sur le terrain, et je garde Jelonche en 8. Moi personnellement, je mets pas François Cross. Pourquoi? Parce qu'il a 2 bouts de match avec le Stade Toulousain, même s'il y en a un qui était énorme avec contre c'était quoi son dernier match? C'était quoi le match où il était très fort, Cross? Contre Pau. Contre Pau, il a été énorme, et c'est peut-être là qu'il a séduit le staff des Bleus. Mais pour moi, avec un match et demi, tu n'es pas titulaire, surtout qu'il a mal au genou, qu'il est ménagé par les Bleus, qu'il fait pas tous les entraînements, qu'il fait pas les mêmes séances en muscu. Je trouve ça compliqué de balancer un mec comme ça contre l'Irlande. Mais pour vous, par exemple, un Jelonche, il est meilleur que Greg Aldrit actuellement?
Parce que moi, je ne vois pas ce que vous Il est voyez. plus Sur performant, Jelonge, il est en plus titulaire, puissant, pour moi, ouais, c'est titulaire en quand même 8, Oui, moi, honnêtement, oui, je mets Charles oui, Olivon. parce- Je mets pas Anthony Jelonge. Non, mais si. Parce Charles que Olivon en 8. Mais il joue en 8, 50% du. Ah si. Ah non. Ah, avec Toulon, il joue 7. Ces derniers mois, ces dernières années, il a quand même Là, il a plus beaucoup joué 8. troisième ligne Il a que beaucoup. 8. Ah, cette saison, j'ai regardé un peu les stats. On il ne a peut pas beaucoup dire joué. n'importe quoi dans cette émission. Alors attention. Non, je vous invite à vérifier. Il a beaucoup joué 8. 6, d'accord, mais un grand 8, Charles Olivon, Alors, non. beaucoup joué 8, c'est pas majorité joué 8. Non, mais c'est Ah, possible. c'est le poste où il a le plus joué On va cette nous- saison avec Toulon. Cherchez-nous les stats. Attendez, allez-y. Donc- Allez-y. Non, mais On met mon alors, intégrité en jeu. Pour revenir à Anthony Jelonche et Grégory Aldrit, pour voir Anthony Jelonche au Stade Toulousain régulièrement, on prend Grégory Aldrit, où la qualité de Grégory Aldrit, c'est porter le ballon, faire avancer son équipe, et voilà, dans cette dureté physique. Et, Il le fait moins bien. Il le fait moins ces derniers temps, pour diverses raisons, mais c'était quand même sa qualité, c'est ce pourquoi il a été capitaine de l'équipe de France, et titulaire en 8. Là, c'est moins le cas. Je peux vous dire qu'Anthony Jelonche, avec le ballon, il avance. Et l'énergie, il l'a. Et c'est vrai qu'on dans nos têtes, un peu, on a moins la spécificité de Jelonche en troisième ligne centre pur, mais il le fait également. Alors, je me permets, puisque j'ai été mis en Tu ne te cause permets pas. par l'équipe RMC en club cette saison. Oui, Cette saison. Ouais. Le poste où Charles Olivon a le plus joué, c'est 8, devant 7 et devant 4. Donc il a pas Combien mal. de fois Alors, les stats sont pas énormes. Il y a 4 matchs en 8, 3 matchs en 4, 3 matchs en 7, avec Toulon. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je veux dire, il est c'est vrai. énorme. Alors, il y a Zach Mercer Ouais, c'est aussi. énorme. Ouais. Mais- Voir sur sa carrière maintenant. Ah, La sur saison sa carrière. d'avant. Attention, sur sa carrière. Ça, Attention, parce qu'en tu aurais jeune. dû bosser avant en dans ton jeune- argumentaire, en parce jeune- que là, Dupond-Moretti, on te. En jeune. Alors attends, parce que j'ai pas les stats intégrales. plus, Stats il sort intégrales. Il a pas de réseau. Je les Charles ai. Olivon, c'est un set historique de Fabien Galtier. Exactement. C'est un set historique de Je suis Fabien d'accord Galtier. avec vous. Exactement. 51% du temps en 7, Oui. 35% en 8, 11% en 6 et 3% en deuxième Oui, ligne. ça, Donc, c'est normalement, Alors que là, il va être deuxième le ligne. hein. débat Il a, joue il a là, joué donc, 10 fois Charles plus souvent en Olivon, troisième la ligne. majorité, 51%, ils jouent en Ah non, je parlais de. Moi, je suis dans le Oui, présent. non, Tu t'es sais, je suis dans le présent. tournoi. Là, t'es dur. D'accord. Ok. Non, Où mais on par était, contre, des compos. non, mais ce que tu as fait de différent, Wilfried, je me permets parce que tu es très focus Olivon, donc je prends un peu Bien le relais sûr, sur vas-y. l'émission. Non, mais c'est de mettre Méafou en 5. Alors que moi, j'ai mis Guillard comme Fabien Galtier. Alors, ouais. Wilfried a. Moi, il y a plusieurs Maintenu, mais à fond. choses. Charles Olivon, pour moi, c'est pas un deuxième ligne. Bon, il peut y jouer, mais pour moi, c'est pas un deuxième ligne. Et mettre quelqu'un à ce niveau-là, bon, c'est sûr, il Il peut va faire très un bien bon s'en match. sortir. Oui. Mais pour moi, on peut pas s'en passer dans le volume de jeu qu'il a en troisième ligne. C'est le meilleur marqueur de l'histoire des troisièmes lignes de l'équipe de France. Donc, il rayonne plus pour moi en troisième ligne. Je pense que Oradou a pas été le Oradou de Pau en équipe de France, n'a jamais été le même. Mais je pense que c'est le moment de lui donner sa chance, vu la première partie de saison qu'il a fait. Et que derrière François Cos, pour moi, on peut pas s'en passer, même c'est sûr Oui, qu'il y tu a fais une une petite troisième ligne interrogation. vieille, quoi. T'as mis les 3 vieux en troisième ligne. Expérience, on appelle ça. Mais il faut de l'expérience, comme tu dis, on a enlevé les plus capés, les plus expérimentés. Et que pour moi, parce que j'avais l'idée que j'ai mis Méafou aussi en deuxième ligne, parce que j'avais l'idée que sur le banc, on pouvait faire rentrer des gens avec beaucoup d'impact au même moment, assez tôt dans le match, que ce soit Guillard, Nouchi. Gégou. Voilà, il y avait l'idée de faire rentrer 4-5 mecs au même moment pour porter les stockades à un moment contre l'Irlande. C'était voilà, sur l'énergie. Je vais rentrer Méafou, Jelonche, Olivon en termes Oui, d'impact. t'es bien aussi dans l'impact. Ouais, mais bon, on peut pas mettre tous les meilleurs après sur le banc aussi. Non, mais je pense en termes d'énergie, les gars. Voilà, quand vous dites Nouchi, Guillard, qu'est-ce qu'on disait aussi Gégou. Mais je pensais à des gens aussi derrière. Mais Gourgue. Et Gourgue aussi, voilà. Voilà, je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'après, si Fabien Galtier il en est aujourd'hui à récompenser la politique de l'homme en forme, ce qu'il a l'air de vouloir faire, pour moi, je suis d'accord avec Pierre, Nouchi est le meilleur troisième ligne depuis le début de la saison, que ce soit en 8 ou en 7 ou en 6. Gégou multiplie les performances. Oradou, je suis d'accord avec toi, est peut-être aujourd'hui notre meilleure deuxième ligne. Donc si la politique est la politique de l'homme en forme, eh ben, faisons jouer les hommes qui sont les plus forts du moment. A priori, Et pas d'expérience, on verra bien. Mais je trouve que Nouchi, pour moi, est aujourd'hui indiscutable dans cette équipe de France.
A priori, il devrait faire un peu des deux, puisque Kroos devrait démarrer d'un côté et Nouchi ou Djegou de l'autre. Plutôt Djegou sur les derniers entraînements. Discussion, mais il y a vraiment discussion entre les deux. Ça se joue pas. Ouais, bien sûr. Juste un petit point, dans toutes nos compos, on a tous mis Régis Montagne titulaire. Ouais. Mais attends, on joue pas aux devinettes, c'est ce qu'on souhaiterait voir, hein, on est d'accord. Donc on se trompe pas. La tendance semble plutôt être de mettre Dorian Aldeguerri titulaire. Oui, pour des raisons d'équilibre expliquées par Laurent Sampéré hier. En fait, tout le début du rassemblement, c'était Montagne avec le numéro 3. Et comme je disais, il ne fait jamais de surprise avec les chasubles Galtier. Donc on était parti sur Régis Montagne numéro 3. Il a été titulaire les 3 matchs de novembre. C'était la logique de continuer dans ce sens-là. Sauf que hier à l'entraînement, c'est Doudou Aldeguerri qui avait ce numéro 3. Et sans nous donner la compo, Laurent Sampéré, parce qu'ils disent toujours, vous verrez ça avec Fabien, la compo c'est 48 heures avant le match. Moi je veux pas en parler. Mais il nous a parlé de cet équilibre en disant globalement que Dorian Aldeguerri était pour eux un meilleur pilier de mêlée que Régis Montagne, qui lui était un pilier qui se déplaçait mieux que Doudou Aldeguerri. Et donc, sur le terrain, il se déplace mieux. On va avoir un débat sur les droitiers, mais c'est vrai que c'est pas les. Montagne se déplace mieux que Dorian Aldeguerri sur le terrain quand même. Oui, ou bien Dorian Aldeguerri se déplace moins bien. On peut le mettre aussi dans ce sens-là. Mais de dire que Dorian Aldeguerri serait donc plus compatible avec Mickaël Guillard, qui est un deuxième ligne, qui a plus d'activité sur le terrain, mais qui est moins fort en mêlée que Mani Meafou, forcément parce qu'il est moins puissant, et de faire entrer le duo Meafou-Montagne, qui était titulaire en novembre et qui, pour le staff des Bleus, est plus complémentaire. En fait, c'est voir ça comme des paires d'axe droit. Aldeguerri Guillard d'un côté et Montagne Meafou de l'autre. Oui, on peut mettre en rugby les meilleurs joueurs depuis aussi Uruguay en 2023, c'est le meilleur pilier qu'on a jamais fait jouer. Titulaire. C'est des lubies de Fabien Galtier des fois. Mais on va avoir un débat justement, ça nous a été demandé sur justement le meilleur droitier et la succession de Winnie Antonio. Un dernier mot sur vos compos. Il y a Pierre, tu nous as mis Gaël Dréan. Toi, tu souhaites voir Gaël Dréan titulaire avec Julien Louis Bielbiarré? Non, Julien, t'as mis Atisogbe toi? Moi, je l'ai mis aussi Gaël Dréan. C'est toi qui l'as mis. Moi, j'ai mis Atisogbe. Non, mais évidemment, Atisogbe mérite totalement d'y être. En plus, il a cette expérience en bleu que Dréan n'a pas. Mais pour revenir à cette politique d'homme en forme, bien sûr. Dréan est plus en forme qu'Atisogbe parce qu'Atisogbe a repris la compétition qu'au mois de janvier. Il a été blessé assez longtemps. Dréan, je le trouve magnifique sur un terrain. Il est incroyable. Il a une foulée dingue. Il est fort partout. Il défend super bien, Gaël Dréan en plus. Et que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14, il a fait des matchs dingues. Donc c'est aussi pour dire que j'aimerais qu'il ait sa chance sur ce tournoi de destination. Mais s'il l'a pas maintenant, t'as l'impression qu'il sera jamais titulaire parce qu'il peut pas faire beaucoup mieux en club, quoi, Gaël Dréan. Oui, c'est ça. Après, il y en a plein qui font des super matchs en club et qui n'ont finalement jamais leur chance. L'année dernière, Fabien Galtier a fait pas mal tourner contre l'Italie. Peut-être que cette année, face au Pays de Galles ou face à l'Italie, il donnera la chance à un ou deux autres. À ce moment-là, mettons Gourc titulaire, hein, si on part de ce postulat-là. Oui, il y a aussi la complémentarité. La complémentarité avec Jalibert, avec Deporter. Moefana t'apporte un truc. Je veux dire, non mais franchement, regardez les matchs de Kelvin Gourc depuis le début de saison. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a personne qui a son niveau. Je suis d'accord. Même Moefana. Mais Dréan, pour moi, a quasiment les mêmes qualités qu'Atisogbe. Il est fort dans les mêmes domaines. Et c'est pour ça que dire que à niveau égal, la forme verrait plutôt pour Dréan. Mais l'expérience va pour Atisogbe. Et on peut pas juger un joueur sur un match, bien sûr. Mais le dernier match d'Atisogbe, par exemple, à Toulouse, son point fort, c'est aussi par rapport à Penaud censé être les ballons hauts, il a été. Je peux te dire qu'à Marcoussis, il est impressionnant sur les ballons. Mais tu vois, la dernière impression qu'on a, t'as Gaël Dréan qui sort un match game changer face au MHR et Atisogbe, là où il est censé être fort, il a été un bon. Je suis d'accord avec toi, mais pour avoir fait la semaine d'entraînement, Atisogbe, il est. Enfin, avec Arfeuil et Grandidier, c'est pas une légende de dire que les Palois sont bien plus forts que les autres sur les ballons aériens. Ils ont. Je sais pas si c'est 6 mois, 1 an ou 2 ans d'avance sur les autres sur ce domaine-là, mais ils font tout mieux. Atisogbe, il va te chercher les ballons, les bras tendus, il monte plus haut que tout le monde. Grandidier, hier encore, c'est phénoménal. Julien t'expliquerait que c'est les gens qui viennent de la vallée d'Osso, c'est ça. Dis-nous. C'est quoi ton avis, toi, justement, Atisogbe ou Dréan, Julien? T'as mis Atisogbe, je crois. Non, j'ai mis Atisogbe, mais alors c'est bizarre parce que je dis que la politique de l'homme fort, mais Atisogbe a toujours répondu présent. Il a fait un très bon match en Italie l'année dernière. Il fait une très bonne tournée. Pays de Galles aussi, Marc. Oui, et je reste persuadé que s'il n'est pas blessé en novembre, on a peut-être déjà le débat de Penaud en novembre, parce qu'Atisogbe, je pense que dans l'esprit de Fabien Galtier, il remplit plus de tâches que ce que peut faire Damien Penaud. Il est plus moderne, dirais-je. C'est une question d'équilibre collectif aussi. Il fait plus de choses mieux. Mais Penaud, c'est un point faible. Il a un super pouvoir, mais il coûte trop de choses par rapport à son super pouvoir. Atisogbe est moins magique, mais il fait tout un petit peu mieux ou presque.
Tsogbe peut être très Exactement. intéressant, hein, Bien quand même, sûr, avec bien des sûr. jambes terribles. Et... Moi, j'ai été bluffé par son match, son retour de blessure chez les Scarlets. Oui, Où il fait un match absolument colossal, alors qu'il est revenu une gros semaine. bandage au genou. Ouais, Et... mais comme s'il n'avait jamais été blessé. On va passer, messieurs, justement, à une question de Manu, qui nous parlait peut-être d'un petit point faible quand même de l'équipe de France. C'est vrai qu'on a énormément de très bons joueurs de classe mondiale. C'est la succession de Winnie Antonio, qui a été victime d'un accident cardiaque et qui a mis un terme à sa carrière. Il avait déjà voulu mettre un terme à sa carrière internationale, mais on n'a pas de vivier. C'est ça, Après Will. la Coupe du Monde, mais Après la Coupe du Monde, il avait voulu arrêter et ouais, Fabien avec Galtier Romain l'avait Taruffi. rattrapé par le champ. Voilà, il se disait que cette expérience-là, il n'y avait pas, malgré certains défauts de déplacement et tout, Winnie Antonio est quand même très intelligent sur le placement, par contre, sur les ballons portés, sur la défense des ballons portés adverses, et voilà, on pouvait même avec son âge, on pouvait pas s'en passer. Et il va falloir qu'on fasse 100. Et c'est la vraie question maintenant, parce que même avec lui, on se posait la question de ce réservoir en pilier droit, voilà, puisqu'on a Régis Montagne derrière. Alors on a qui a joué la tournée. On a William Servat qui justement identifie, on va dire, les successeurs potentiels de Winnie Antonio. On l'écoute. Quand on voit le potentiel que peuvent avoir Georges-Henri Colombe ou Tevita Tatafou, qui était au final Tevita qui n'a pas joué depuis un an, on a une croyance, j'ose pas dire une espérance, mais on a une croyance à la capacité de ce joueur-là. C'est aussi pour ça qu'il fait partie aujourd'hui de notre groupe. Je ne dis pas que c'était des surprises, mais Georges-Henri est arrivé après la blessure de Winnie. Tevita était sur la liste alors qu'il sort de blessure depuis un petit moment quand même. Mais quand vous regardez les matchs de Lorient Aldeguerri avec son club, quand vous regardez Régis Montagne, l'expérience qu'il a pu accumuler en si peu de temps. Alors Will, c'est qui pour toi alors le successeur justement potentiel de Normalement, le désigné, c'est Tatafou. Ça l'est depuis novembre 2024, en fait. Sauf qu'il n'a pas joué une minute cette saison, très souvent blessé, grosse blessure cheville, et que là, il revient, ils le prennent alors qu'il n'a pas une minute de jeu. Il s'est bloqué le dos. 42, il se bloque le dos dans son lit. Pour tout vous dire, pour la petite histoire, quoi. Donc il repart à Bayonne. Aussi, c'est plus que c'était, hein. Donc, ouais, ça doit être la literie peut-être. Donc voilà, c'est sur un fil. Il dit on a des croyances, mais c'est sur un fil. Georges-Henri Colombe a un potentiel de dingue. C'est un frigo américain. Il a des mains. Il peut faire des 4 deb. Pierre l'a vu à l'entraînement. Asseoir Mathieu Jalibert. Mais il y a quelques mois, il disait lui-même qu'il ne se sentait pas forcément prêt. Et parce que le staff du 15 de France attend que physiquement, en Nouvelle-Zélande, il était cata cet été. Mais bon, ça a été dur parce que à La Rochelle en fin de saison, pas en confiance avec Ronan O'Gara, donc mis de côté, et un élément comme ça que tu joues pas pendant des mois, c'est dur de remettre la machine. Et puis il faut aussi qu'il se fasse violence à un moment, qu'il comprenne que le très très haut niveau pour être titulaire à droite. Est-ce qu'il en a envie, c'est autre chose. Oui, il y a une question. Pourquoi il n'en a pas envie? T'es un peu il y a toujours une porte qui s'ouvre quoi pour lui. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Régis Montagne est très méritant après la tournée de novembre. Pour moi, il faut lui donner sa chance. Mais il y a point d'interrogation, il n'a pas l'expérience. Tatafou. La Claya, c'est vrai qu'il l'a pas cité. Non, mais il l'a pas pris là. Oui, mais bon, il cite beaucoup de monde. C'est vrai que le gap entre être dans les 42, jouer titulaire, être un gros pilier droit au niveau international, vous imaginez tous les steps à chaque fois, et on a beaucoup de points d'interrogation sur chaque profil. Pour moi, on a deux catégories de piliers droits. On a ceux qui pourraient être dans le top 5 des piliers droits du monde. Tatafou, par exemple. Tatafou, Colombe, potentiellement. Ça pourrait être des très grands piliers droits, mais pour diverses raisons, les blessures, le niveau, le rythme, ça ne se le fait pas. Et on a à côté des piliers droits de devoir, pour le dire comme ça. Des bons piliers droits. Des bons joueurs de top 14. Laclaya, Montagne en fait partie, Aldeguerri en fait partie. Mais où tu te dis, est-ce que vraiment il y a le niveau pour la scène internationale? Et ce que je comprends pas là-dedans, même si on a expliqué ces trucs d'équilibre, c'est de dire tu files 3 feuilles de match à Montagne en novembre. Servat dit ça a été un apprentissage accéléré. Pour moi, il fait des matchs moyens. Il fait des matchs moyens, je suis d'accord avec toi. Contre l'Afrique du Sud, il perd les deux premières mêlées et c'est pénalisé. Ensuite, ça va un petit peu mieux sur le fil du match. Tu te dis, tu lui as donné l'expérience. Le début, tu l'as jeté dans le grand bain comme ça. Et tu l'enlèves au tournoi en le mettant sur le banc. Je me dis, mais laissez-le, faites-le jouer tout le tournoi. Si c'est ça la solution, et au moins qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils prennent du niveau. Et pour ça, il faut qu'ils jouent. Julien, tu vois qui, toi, pour succéder à Winnie Antonio? Est-ce qu'il y a quelqu'un de niveau international en France maintenant ou bientôt? Bientôt. Elle est dure, la question, il y a les générations.
Non, il y a les générations des moins de 20, mais c'est vrai que les postes de pilier, c'est des postes C'est très dur. difficiles à éclore. Le pilier dont on a beaucoup parlé, c'est Demba Bamba, qui était champion du monde avec la génération Ah, ça Ntamak, devait mais être qui a lui aussi, jamais ouais, réussi à... bien sûr. Ouais, mais qui a jamais vraiment, lui, pour le coup, réussi à passer le cut du niveau international. Pilier, il faut 10 ans d'expérience avant d'arriver au haut niveau. Donc, on a tous vu Georges-Henri Colombe arriver, et je pense que, à mon avis, c'est lui le plus gros potentiel, parce qu'il est capable de faire des choses incroyables. Wilfried le disait, balle en main. Voilà, je pense qu'en termes de puissance, on n'a pas mieux. Tatafou, je veux bien croire le potentiel, mais il faut qu'il joue au rugby, Tatafou. Ça peut pas Après, être lui, il est canon. très T'es jeune Tatafou. aussi. Hein. Il a quoi? Il a 21, 22 Ouais, mais ans, Tatafou. il joue jamais. Ouais, ouais. Donc au bout d'un moment, c'est impossible. C'est impossible. Après, peut-être que celui qu'on va voir apparaître plus tard, et c'est s'il en a envie lui, et c'est dont tout le monde parle, c'est Posolo Tulagi, qui Ouais, tu crois pas. Non, tout le monde tu en crois rêve. pas. Et non, toi-même mais tu dis que tout non. le monde en qu'ils veulent rêve que pas, ce c'est soit pas un pilier possible et droit. tout. Oui, mais tu peux pas Non, mais tout le t'improviser monde en pilier rêve. droit Et- à très haut niveau international. Regarde avec qui on compare. Si on va être champion du monde avec l'Afrique du Sud, quand t'as un Malherbe, un Franz Antonio Malherbe, était pas, un Dutoit, Antonio était pas un ils ont, pilier non, mais droit. Hein. ils ont des tueurs. Eux. L'Afrique du Sud, ils ont des tueurs à Oui. droite. Et nous, D'accord. on est en train de s'interroger encore où. Mais alors, il faut du Tulagi, temps. ça Tu peut l'as dit, être un tueur, hein. il faut des années. Mais tu l'as dit, il faut des Oui. années. La Coupe du Monde, elle est dans un an et demi. D'accord. Comment on fait à droite pour avoir un tueur entre guillemets comme l'Afrique On du Sud n'aura pas. On n'aura pas en 2020. Non, en mais regarde, 2028, on Antonio n'aura a mis pas un combien de tueur. temps En à 2027, arriver on n'aura pas au un tueur niveau à à droite. droite? Antonio n'était pas arrivé en droite, ils l'ont passé à droite et il est devenu aujourd'hui un monstre. C'est pour ça, Tulagi, il faut s'il du a temps. envie, C'est pour ça il que c'est un deviendra problème. un tueur. Et puis Tulagi, même au niveau des blessures et tout, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Lui Oui. aussi a des petits. Non, mais c'est des surtout petits soucis. pas un pilier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est Ouais. tiens vas-y va te faire les sudaf là mets-toi à droite là Donc- tu vas donc- faire l'accordéon t'es grand et je doute pas de sa puissance de ce qu'il peut amener mais c'est dépassé pilier droit à ce moment-là de sa carrière Et il en a à pas ce envie. niveau-là. Mais En donc plus, il a l'issue pas envie. l'issue du débat, c'est de dire pour l'instant, on n'aura personne dans le top 10 monde à ce poste-là l'an prochain. Mais je pense On est que- d'accord là-dessus. Non, mais oui, oui, je suis d'accord avec ça. À part Non, mais miracle. quand William fait, Servat ouais, dit, ouais. quand William Servat il dit, on a un souhait, on a un espoir envers Tevita Tatafou. On sent que le staff des Bleus met beaucoup d'espoir Ouais, il y a en un lui. cierge, il y a un- Ils sont il y a allés un cierge, clairement. Non, mais ils l'ont convoqué alors qu'il avait joué un tout petit Il a bout de match joué avec face Bayern. à Castres. Il était dans la liste des 42 sans Ouais, avoir fait sans avoir fait une minute. Oui, oui, il a joué Non, mais Castres après. c'est- sur le papier il avait fait Je 0 pense que ça Malaise. montre bien l'espoir qu'ils ont en lui. Il y a Paul Malaise, c'est vrai. Oui, Paul Malaise qui était blessé au Toulouse, cervical assez vite dans la saison à Toulouse, qui a donné satisfaction en Nouvelle-Zélande, mais que le staff avait fait jouer à gauche en Nouvelle-Zélande. Ouais, qui est C'est gaucher un et droitier qui joue les deux, Ouais. mais il l'avait fait jouer à gauche. Donc est-ce qu'ils estiment que c'est un pilier gauche et pas un pilier droit? Il y a un peu de vrai là-dedans. Donc on part de loin quand même, hein, sans manquer de respect à tous les joueurs qui sont là en place. Comme tu dis, un top 10 monde. On en a après, pas. Ouais. Attends, la transition est parfaite parce que je vous ai préparé, je vous propose un petit top 10 cette fois, des 10, des ouvreurs Rien du à tournoi des destinations. Top Ah 10. si, tu m'as dit un top 10. La transition C'est était bien, c'est magnifique. top 10. Avec les piliers. Donc avec les piliers, non, on va prendre un peu de On hauteur commence là avec les justement, 10. on va parler On va réfléchir un peu. des joueurs flamboyants, des bons attaquants, des bons défenseurs comme Mathieu Jalibert qui, comme nous disait Julien, a considérablement progressé dans ce secteur. Il l'a pas dit comme ça. Ouais, mais c'est la connexion qui marche moyen, mais D'accord. sinon c'était clairement l'idée. Mais là, on va s'écharper. Hein, Là, c'est bah sûr. alors là, Ouais, là, ça, là, c'est bon, je ça. suis. Écoute, je suis pas sûr sur tout. On vous a sélectionné donc, selon moi, selon nous, les 10 meilleurs ouvreurs disponibles Y a pas de lors Gallois, du tournoi Destination. Bah alors, Sam Danois, Costello. Costello ou Edwards, honnêtement, je pense Non. que c'était un peu compliqué de les mettre. Mais donc, on vous a sélectionné évidemment Romain Tamac, Marcus Smith, Finn Russell, Byrne, Ford, Jalibert, Prendergast, Finn Smith, Paolo Garbisi et Jack Crowley. Est-ce que déjà vous êtes d'accord que ce sont les 10 meilleurs ou pas? Ou vous auriez mis quelqu'un d'autre à leur place? Non, je pense Non. que c'est ça là. hein. Bah, c'est d'accord. Oh bah, tu vois, on s'écharpe déjà, on s'écharpe même pas sur le top 10. Ouais. Julien, ça te va toi? C'est le Desperes, le Palois, le la Vallée du Sceau, mais bon, c'est pas Ça viendra. Ou le meilleur 10 de top 14, Non, je Louis suis pas- Carbonel. Je suis pas sûr que. Non, arrête avec ça. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais je C'est suis son pas- coach, je c'est suis- Paul Gustard. Ne lance pas ce Ça va débat. donner une première indication sur mon top 10, mais je ne pense pas qu'un Adam Hastings soit bien moins fort que Paolo Garbisi. Je suis Oui, d'accord. oui, je suis d'accord. Je me faisais cette réflexion. Je suis d'accord. Mais... Par contre, c'est un Romain Tamac Prime, pas. Non, alors, là, on non, est non, prime, là. alors, non, on n'est pas prime. On est maintenant. Mais il est Vous êtes blessé. sélectionné. Non, mais Ouais. oui, mais là, il Ah, ouais, il est revient. dit, cette Il Tamac. revient. Alors attends, moi je te le dis tout nettement. Un Romain Tamac blessé, je le mets devant un Prendergast. Donc il y a
a pas de souci. Ah non, mais même s'il nous fait, je te le dis, même s'il nous fait un Kaiser sauté. Il peut pas avoir de contact, Romain Tamac. Attends, t'as déjà vu Prendergast jouer, il peut pas non plus aller au contact. Donc tu mets forcément Ntamak. Moi je mets Maxime Lafage devant Prendergast. Mais bon, il est pas sélectionné. Alors non, mais c'est quoi? Mais non, au contraire, je le mets dans le top 10. Non mais Flo, on les prend niveau actuel, mais maintenant, en forme. Oui, mais en forme. Ah bah oui, ils peuvent jouer quoi. Non, bien sûr, ils peuvent voilà, jouer. Ils peuvent jouer. Romain Tamac de cette saison. Ok, bien sûr, bien sûr. Sois un peu plus précis. Oh, tu rigoles ou quoi? Garbizi, par exemple, je l'ai vu jouer toute la saison. Je me demande s'il est pas blessé, tu vois. Et non, mais par exemple, moi, je me demande si c'est pas un 12 par exemple. Attendez, on part du numéro 10, donc selon nous du moins bon. Actuellement, par exemple, moi en 10, je mettrais Garbizi. Est-ce que vous. Ou bien vous mettez quelqu'un d'autre? Pour moi, comme dit Julien, c'est un 12, Paolo Garbizi. C'est pas un 10 de très haut niveau. J'hésite avec Prendergast quand même. Moi. Non. Moi j'ai vu Garbizi faire des très grandes choses avec Montpellier l'année où ils sont champions de France. Oui. Cette année. Il y a combien de temps? Cette année. Les matchs sont pas terribles avec tout le monde. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un grand match de Romain Tamac? Eh ben, on va en il est parler. meilleur que Garbizi, Julien, quand même. Non mais Prendergast c'est le 10 dernier. Prendergast. En plus, il fait exprès d'écorcher son nom. Attendez, je vous propose qu'on vote. Garbizi, qui le met dernier? Moi, je le mets. Will, tu mets qui? Peut-être Prendergast. Prendergast. Attendez. Alors là, comment on va trancher? Je tranche. Je vous propose Garbizi en 10 et Prendergast en 9. T'as choisi du coup? Bah non, je tranche. Ah bah oui, je suis lost. On est à 2-2. Ok. Garbizi, toi, sinon tu mets 9 ou tu le mets beaucoup plus haut? T'es entraîneur, tu prends qui dans ton équipe? Prendergast. Avec qui t'as plus de chances de gagner? Aucun. Moi, je trouve que j'ai plus de chances de gagner avec Prendergast, qui est au moins un bon buteur, contrairement à Garbizi. Ouais, enfin c'est Burn qui prend les transfos qui comptent aussi. Oui, contre La Rochelle, c'est Burn qui l'a pris. Tu vois, donc. C'est faux. Il ment. Si, c'est un meilleur buteur que Garbizi. Wilfried Garbizi. Mais là, c'est Tu joues avec une troisième ligne de boucher. Prendergast, il est mort après 10 minutes. Ouais, c'est pas faux. Il résiste au plaquage. Non, mais la saison, elle est vraiment. Le problème, c'est qu'on voit davantage la saison de Garbizi avec Toulon et on peut pas le mettre. À mon avis, 10. Mais si on le met 10 et Prendergast 9, comme ça tout le monde est content. Bah, moi, ça me va, c'est ce que j'avais dit dans ma tête. Bon, on lâche sur ce truc là, Julien. Lâchez, gardez un petit peu vos billes. Tout à l'heure. Tu lâcheras pas sur la Donc, prochaine. en 10, j'allais dire Prendergast. Garbizi en 9, Prendergast. En 8, on met qui? On remonte un petit peu le fil. On va vous remontrer, évidemment, à nous aussi, la liste des numéros. Est-ce qu'on repart sur un Irlandais, par exemple? Ils n'ont pas un 10 qui tient. Crowley, les Irlandais, ils n'ont pas un 10 qui tient la route. Moi, je préfère Crowley à Burn. À Burn aussi, mais c'est une question de sensibilité. Moi aussi. Donc on met Burn. Mais on peut mettre les Irlandais. Burn, Crowley, ça me va. On peut mettre les deux Irlandais là. Moi, ça me va. Donc très bien. Donc en 10 Garbizi, en 9 Prendergast, en 8 Burn, en 7 on met Crowley. Et là, on met. Et là, attention. Et là, il peut y avoir débat. Tu peux y aller en premier? Vas-y. Pour moi, le moins bon des 3 ouvreurs anglais actuellement. Alors déjà, c'est un anglais forcément pour toi. Anglais. Et le moins bon des 3, pour moi, que je prendrais en dernier, c'est Marcus Smith. Ok, qui est annoncé remplaçant déjà pour le prochain match. Julien, t'es d'accord avec ça ou un Romain Tamac, tu le mets où par exemple? Du jeu, Flo, là, c'est-à-dire que si je fais une équipe samedi, je veux savoir quel 10 je prends. Oui, est-ce que tu prends Romain Tamac? Non mais attends. Ah oui, il y a Romain Tamac. Il y a Romain Tamac et je suis désolé, je trouve pas que Romain Tamac fasse une meilleure saison que Marcus Smith. On choisit le 6ème. Oui. Mais moi je mets pas Marcus Smith en 6ème. Tu mets qui? Mais moi je mets. Alors je sais pas ce qu'a Steve Borswick. Il connaît rien au rugby. Il est fort lui. Moi je mets Ford parce que. Ok, Ford, c'est basique, c'est propre, mais Ford pour moi, ça fait un moment qui. Je crois qu'on parlait de prime. Ford, il te fait gagner des matchs, c'est pas Smith. Mais en fait, là, c'est une question de sensibilité rugby. C'est que. Ford, il fait gagner en novembre. Ouais, mais je suis désolé. C'est comme Prendergast, c'est des mecs qui voient un trou, ils y vont pas. Non, mais soyons, j'ai bien raison, c'est Romain Tamac. Je le trouvais fort il y a 10 ans, quoi. Donc ça fait, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est là. Ntamak, il est moins fort que les 5 autres. Je suis d'accord. Actuellement, t'es sélectionneur. T'as raison, Julien. En prime, pour moi, il va être 1, mais là, actuellement, il est 6. Donc vous voulez mettre Ntamak. Par rapport aux autres? Vous voulez mettre Ntamak en 6? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Tous les 3? Sur la forme, ouais. Moi, je suis suiveur du Stade Toulousain. Je crois que la religion m'interdit. Eh ben, on dit que c'est pas toi, c'est nous qui avons tranché. Toi, t'as dit autre chose, toi. Donc, Romain Tamac. Vous parler de Ford en plus. Alors, Romain Tamac en 6. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est au prime de leur meilleur niveau? Non, là, cette année. Cette année hors blessure. Cette année, non, mais là. Romain Tamac, on est d'accord. Derrière. D'accord, donc on le met 6. En 5, on s'attaque aux Anglais? Bah oui, on va devoir là. Bah oui, mais. C'est quoi votre hiérarchie pour les Anglais? Je suis battu. Moi, la mienne, c'est Smith, Ford, enfin Finn Smith, George Ford, Marcus Smith. Mais. Julien? Ah, vas-y. Et on veut un ouvreur avec lequel on gagne un match ou un ouvreur avec qui on gagne pas un match? Bah, c'est moi, je préfère gagner. Si on prend Finn Russell, on est sûr de pas gagner un match par contre.
Oui, mais quand même. Finn Russell, il va avoir 2 fils qui se touchent à la 60e, il va vouloir faire une double sautée, interception et ballon perdu. Donc tu mets Finn Russell en 5 mais un Tu magicien. le mets derrière les 3 Anglais, avec Julien. un Anglais, mais. Ah, quand même. Moi, je pense que je mets Marcus Smith en 5. Moi aussi. Je trouve que c'est un peu Non, insolite. moi je mets George Ford. Marcus Smith, c'est plus un arrière qu'un 10 des fois. Donc, oui, je Marcus suis Smith. d'accord. On le met 5, Julien Allez, bah voilà, Ouais, Marcus Marcus Smith. Smith. Attention, mais Si je vous embête, vous le dites. hein. Non, on est trois. mais non, pas du tout. Non, Marcus, on se laisse. Attends, Ce que je dis, tout le monde s'en fout. mais pas du tout. Donc Marcus Smith en 5. En 4, là, ça commence quand même à être sérieux. Ford ou Russell pour moi. Ah non, Russell, Alors, tu vas au-dessus mettre de Ford. Finn Smith Même où si je suis d'accord avec toi, Julien, moi je prenais Dan Carter, je prenais Wilkinson, c'est facile. Bah alors Ford. Moi Ford, Mais ça me va. à chaque fois, Finn Russell, magicien, mais comme tu disais à un moment, les flics Ouais. qui se Et il touchent. bute pas. Mais, Enfin, il bute mais pas Finn bien. Russell, Mais Ford, ça me va. Finn Russell a un George Ford dans chaque orteil quand même. Oui, en termes de talent, oui. Ah oui, je suis Il y a d'accord. plein de Par choses contre, oui, maintenant. Il a pris un peu pas Ford d'expérience. devant Russell, C'est pas le par Finn contre, hein. Russell il y a quelques années du Racing et tout qui. Je pense qu'il est meilleur. À Basse, voilà, on l'a vu. Ah oui. Il est bien meilleur. sûr, Il mais est plus sensé. Hein, Ford. il pète moins les plombs. Ford. On est d'accord. Ford. Ah, parce que vous hésitiez entre Moi, Ford Ford, et ça me Russell, va. quand même. Moi, Ford, ça me Si, va en s'il y a 4. une petite hésitation. Moi, je mets Finn Smith actuellement devant Finn Russell. Oui, moi aussi. C'est tout. Ah, C'est devant ça. Finn Russell. Ah, moi, je mets peut-être. Alors, prends débat. Finn Russell. Attendez, messieurs, en 1, on met Jalibert. Moi, oui, sur la forme. Moi, je le du mets en moment, 1. oui. Sur la forme du moment. Plutôt Russell. Ah non, ouais. Ah, non. Russell est plus complet. Bon, alors attendez, En on a termes 4 de en quoi Ford. En termes de double fin de passe. Oui, d'accord. Ah non, mais Jalibert n'en fait qu'une. Attends, Finn Russell, il a la moi, double fin de Jalibert, passe. ballon en main, pour moi, il est meilleur, Ah ouais. je trouve. Mm. Les courses sont un peu plus tranchantes. Et il bute mieux qu'un Russell. Il a du mal. Jalibert. Non, mais mieux que Russell. Ah, que Mieux Russell. qu'un Russell. Que Russell. Ah, pour Russell au but. Ah non, Russell au but. Russell, il y a 90% avec Basse et 90% avec l'Écosse. Non, mais c'est parce qu'il marque à chaque fois sur groupé pénétrant et c'est un essai de pénalité. C'est pour ça les stats. Mais ah Deuxième non. avertissement. Pour moi- Il y a déjà eu le coup de Olivon. Mais c'était vrai, hein, Je suis d'accord attention. avec toi. En termes- Russell en est termes- un excellent buteur. Ah, Mais c'est toi-même qui a dit que tu voulais pas gagner un match avec Finn Russell, qui est les fils qui se touchent, et maintenant tu fais Mais le grand t'es pas défenseur. champion du monde avec Mathieu Jalibert non plus, malheureusement. mais attends, oh, attends. Des Alors fourrailles de partout, là. Ça, ce sera. Non, mais c'est pas. Eh, heureusement que t'es à distance, hein, là, t'en mets partout avec cette histoire. Donc en 3, messieurs, on met qui? Il nous reste Finn Allez-y. Smith, Russell et Jalibert. Finn Smith, Russell. Moi j'adore Finn Smith, mais c'est peut-être. Moi, je mets Finn Smith en 3, Russell en 2, Jalibert en 1. On ne peut pas mettre Jalibert en 1. Quoi? Mais vous avez vu l'expérience internationale de Jalibert ces derniers temps? Oui, mais on parle. C'est- Non, mais on dit- là, on dit sur la forme, pas sur le prime. C'était Non, mais parce que ça. mais ça compte pour moi. D'accord. De la gestion de match, Ouais, des grands moments, de voilà. Bah, Finn Smith en 2, Finn Smith en 3, Jalibert en 2, Russell en 1. Julien, t'es quoi toi? Non, mais Jalibert moi, en- Alors, j'ai plein de limites sur Finn Russell, mais pour moi, c'est le plus talentueux et le plus complet des 10 qu'on a là. C'est le plus Alors talentueux, après, tu je penses pense qu'il a, qu'avec Finn il a un Russell- plafond plus élevé que Jalibert? En termes de talent, de choses qu'ils peuvent faire sur le terrain? Ah, ouf. En termes de alors, si on parle de talent, je crois que je mets Russell pour les gestes, à la mais Quade Russell, Cooper, c'est tu vois. plus- c'est- En termes de talent brut, Russell, pour Russell, moi, c'est est plus tout faire. talentueux Ouais. et il est plus complet que Jalibert. Ok. Moi, Russell Notre est seul plus complet, il problème, défend c'est une mieux, il gestion de bute match. mieux, il attaque. Notre seul problème, c'est une gestion de match à un moment. Oui, après, parfois, là, les fils qui se touchent. Moi, je mets Jalibert en 1, mais je me rallie à la majorité, si vous voulez. Donc Russell Mais 1, lui, Jalibert mais 2. Non, mais lui, mais Finn Smith devant Jalibert, Wilfried. Non, allez. Non, c'est bon? On va mettre Jalibert en 2. Donc Russell 1, Jalibert 2, Finn Smith 3, Non, ça me va. 4 Voilà. George Ford, 5 Marcus Smith, 6 je m'en souviens plus. Ntamak. Mais Ntamak. Ntamak, Crowley, on Burn. va vous faire un Après, petit Crowley, visuel. Burn, Ntamak. Garbizi, Prendergast. Ouais. Non, mais Ntamak à son prime, il n'y a pas débat. Ah, Oui, il y a non, pas mais ça, de- bien pour sûr. moi, Ntamak Prime, Exact. je le mets 1. Je suis d'accord avec bien toi, sûr. mais là sur la saison, je peux pas. Non, mais là, on peut Bon. pas. Mais Très bien. Ntamak à son Mais fallait le prime, préciser. Ntamak, On l'a dit. Voilà. Oh non, on l'a dit. Oui, mais depuis combien de temps il a pas été à son prime, Ntamak? C'est ça aussi le. 8 ans. D'accord. Non. Non mais Non, c'est pas ça, c'est demande au Rochelet, ils vont te dire. non, mais t'as raison. un peu avant. Demande à Mais même cette Soiteni. saison-là, il est pas. Demande à Soiteni, mais d'ailleurs, il fait, avant cette action-là, c'est pas forcément, il rate. Bon, on va pas revenir sur les Stades parce que, Toulousains, La ouais, Rochelle, c'est mais compliqué, Tu t'en en fous, plus, il fait gagner le titre, tu t'en fous, il peut avoir balancé 70 d'accord. ou 6 pendant 79 minutes, il te fait gagner le titre. tu parles de qui, Finn Russell ou tu Non, parles non, de Finn non. Russell ou Ntamak, Je exact. suis d'accord avec toi. En prime, je suis d'accord avec toi. Il est plus complet. Il a été le meilleur 10 au monde avec Richie Monga à ce moment-là. Je suis d'accord. Mais maintenant, je le mets 6. Et on le met 6 d'ailleurs, on est Richie d'accord. Ah si. Oh non. Oh non. Il s'est penché vers la Oh non, Richie Oh non, bon, on fera des 10 mondiaux si tu Je veux. pense pas qu'on Manga, on mais- quitte cette émission, Julien, parce que c'était Ah non. le 3e avertissement. Là. Ah non. Alors, quoi, Alors, et Chimunga, c'est quand même pas Dan Carter. non, mais ils sont pas joués en même temps.
Mais ça, je sais. Ah non, mais je veux... Ah non, de toute façon, pour moi, le meilleur, c'est Johnny. Donc, c'est Wilkinson. Donc, au-delà de ça. Mais c'est personnel, c'est perso. D'accord, ok. Mais je viens de là, moi. C'est Wilkinson. J'ai pas... J'ai pas envie de vous affronter, donc vous allez vous affronter. Je vous ai préparé un petit quiz, messieurs. Un quiz hommage à Winnie Antonio. Puisque on va commencer par Julien, d'accord ? Tranquillement. Je vais vous demander les piliers et les talonneurs avec qui Winnie Antonio, ne répondez pas, a été titularisé en bleu dans sa carrière. Chacun votre tour, vous m'en donnez un. Bah, attends, donc un pilier gauche Titularisé. ou talonneur du coup Pilier gauche ou talonneur. Ok, c'est ça qu'il faut qu'on Ouais, 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 ok. une première ligne titulaire avec Winnie Antonio lors de sa carrière en bleu. On prend pas de notes, Julien. Chacun votre tour. On n'utilise pas ChatGPT. Julien. Là, je te téléphone tout. Chacun votre tour. Mets les mains comme ça. Chacun votre tour. Vous allez en donner un. Non, tu restes comme ça pendant tout le jeu, les mains en l'air. Il n'y a pas d'élimination. Donc ça veut dire que si vous n'en trouvez pas un au bout de 10 secondes, on repasse à la boucle. Et si vous ne trouvez vraiment pas, je vous donne des indices. D'accord ? Mais donc comment on perd un point ou on On gagne ne un perd point pas de point, vous marquez un point en donnant la bonne réponse. Ok. D'accord ? Si on en a pas, Est-ce que c'est ok. clair pour tout le monde ou j'ai le droit à un nouvel avertissement, Non, c'est messieurs ? À peu près. Bon, Ah, très c'est bien. Julien, est-ce que tu peux me citer un nom, s'il te plaît, de joueur ayant débuté en première ligne avec Winnie Antonio en 15 de France ? Julien Marchand. Très bien. Bonne réponse. Un point pour Julien. Guillaume Guirado. Ah oui, mais là, oui. Bonne réponse. Peato Movaca. Bonne réponse. Cyril Julien, Baye. à toi. Bonne réponse. Kamicha. Bonne réponse. Tu donnes pas les plus faciles pour commencer. Très bien. Niveau. Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros, bonne réponse. Là, on était un petit peu sur les Là, ça va faciles. Il en commencer. reste. Vous avez le droit de donner une mauvaise réponse aussi. Oui, Vous oui. n'êtes pas éliminé. Il en reste Julien, combien il en reste. J'en ai 14. Oh punaise. Il y en a 6 quand que même. vous m'avez donné. Ok. Julien, à toi. Alors, attends, on a fait Chat, Guirado, Marchand. Baye. Priso. Bonne réponse. Will, à toi. C'est Tiano. Non, il est à droite, c'était non. Ouais, mais il joue pas à gauche aussi. Il Avec n'a pas débuté avec Winnie Antonio en tout cas. À Pierre. J'allais dire Poirot. Bonne Oui, réponse. Bien sûr. Bien joué. Bien. Parce que je cherche un- Julien, à toi. Qui c'est qui peut avoir un Movaca, Marchand? Je vous donne pas d'indice parce qu'il y a encore des Il réponses. a commencé en 2014, hein, c'était il y a Il y longtemps. a des réponses encore abordables. Je cherche un. Top, on passe à Will. À toi. Zarzeski. Bonne réponse. Oh, joli. Ah putain. Il y a plus facile. Pierre, à Ben toi. Arous. Non. Est-ce que je peux avoir double point quand c'est dur comme ça quand on a un nom que- Non, mais pour toi, c'est pas dur, c'est pour ça. Julien, à toi. Pour l'instant, vous êtes égalité, 3 points chacun. T'as dit Benarous. Ouais, il y est Bravo. pas. Non, il n'y est pas. Il y est pas. Il y a il y est pas. pas. Benarous, pas mal. c'est- Ah, il fallait est pas pas. dire Benarous. Non. Ah, Benarous. Mais il est ou il est pas Benarous? Non, il y est pas. Non, il y est pas. Il y est pas. Monte tes mains, Julien, là. Non, il triche pas. Pardon. triche. Non, je cherche pas. Non, j'ai pas là, je cherche. Attends. Je passe mon tour. Attendez, mais il y en a un récent que vous avez oublié. Will, à toi. Bah, un talon ou un. Un gaucher. Un gaucher. Je l'ai pas noté. Mais... Il a dit gros. Ouais, On a dit bail. ouais. Allez, 10 secondes. Après, on passe à Pierre. Bon, les gars. Il y en a un, honnêtement, facile. Les autres, il y a des plus durs. Pierre, est-ce que t'as? Oh, je sais ça. On a dit prison en plus. Ouais. Bon, alors là, là, je vais vous commencer à vous donner des indices. Ouais, on n'est pas bon. Il y a un coéquipier de La Rochelle. Wardy. Wardy. Oh là Oui, là. là, celui-là, il était facile. Et il y a Bourgarit aussi. Bourgarit. Je l'ai Non. pas, Bourgarit. En titulaire, je l'ai pas. Titulaire. Attends, non, c'est titulaire. Hein, Ok, parce ok, que sinon, ok. c'était compliqué. Ah, titulaire. C'était titulaire. Je l'ai dit quand même. Vous comptez, non oui, il a J'ai compté, il a compté, il a j'ai compté. 4 points pour Wilfried, 3 points pour Julien et pour Pierre. Même si Ben Arous se replie. J'ai un gaucher au physique de droitier. Un gros gaucher. De bâti. De bâti. C'était Oh, celui-là, il est beau. de bâti. C'était pas lui auquel je pensais. Mais ça marche. Donc il y a Ça un marche autre quand même. Hein. il y a un autre Pour gros moi, gaucher. bah, si tu sais pas quel poste il joue, tu dis lui il est droitier. Qui a joué à Toulon. Bah, il y a Kaiser déjà sur la photo. Ouais, mais il a pas débuté. Bah, ils font la Marseillaise. Ouais, il a pas ensemble, c'est débuté, dingue. j'ai vu. Oh, est-ce qu'on peut enlever des points maintenant Non, pour les non, mauvaises non, mais réponses pour l'instant, t'as 5 points. Un gaucher. Il y en a. Cosco. Ouais. Quel club? Toulon, le Loup. Oh, Ouais.
Bon, on change si vous voulez. Taofifinois. Mais Non, oui, Sébastien si. Taofifinois. Non, il a pas Sébastien. commencé. Ah, lui, Il a pour pas le coup, c'est un commencé. gaucher qui C'est est un peut-être gaucher, droitier. c'est un peu le même gabarit, mais il est plus barbu. Enfin, dans ma tête, il est Il est barbu. nul. Un Lyonnais Toulonnais barbu. Attends, je vais gauche. je vais refaire sa Attention, carrière. ça peut être un avertissement. Ah non, pour moi, là, les infos Putain, sont bonnes. Putain, Sébastien Taofifinois, ça marchait bien Ouais, pourtant. oui, un gaucher physique de droitier, on est bon. Je peux vous faire sa carrière, Toulon, Loup, USAP, et il termine au 15 du Coudon. USAP, Julien, c'est pour toi. Georges Iberia. Non, Non, pas du tout. je vous le donne Ouais. Xavier Chiocchi. Et à nouveau, mes infos étaient bonnes. Messieurs, on Il reste continue. des talons ou pas? Il reste des talons, dont un qui entraîne en Pro D2 actuellement. Pas en tant qu'entraîneur principal. Waouh. Des talons. Julien Wilfried, il a pas le temps pour la Pro D2, il l'a toujours dit. Entraîneur des avants du Biarritz Olympique. Ou Talon, entraîneur, encore maintenant, je crois. Ou de la défense, j'ai un petit doute. Et là. sa carrière Il est au Stade Français. Au Stade Français. Faut que je vérifie, mais oui, pour moi, c'est ça. Il y a qu'un club, enfin, quand il était Bah, joueur. je vais vérifier si tu veux. Talon du Stade Français. Un talon du Stade C'est Français. bien, les gens ils vont pouvoir Il jouer. était sur Zarzeski et ils vont prendre pour des trucs. Mais celui-là, je l'aurais pas cité. Hein. Il a 37 ans, c'est un 88. Ah oui, il est jeune en plus. Il est jeune, il est formé au PUC, toute sa carrière au Stade Français. Ah non. Laurent Panis. Non. C'était Rémi Bonfils. Oh Et j'en ai encore Il était un. titulaire en bleu avec Antonio. Oui, il a eu C'est deux caps. Et messieurs, j'ai Il a encore été un sélectionné. joueur, un autre talon. Combien de caps? Parce que c'est vraiment ça. doit Pas être- énorme. Ouais, c'est Pas ça, énorme. deux. Barbu. Qui a joué, qui doit être un 86, 85 comme génération. Il jouait encore en top 14 il y a quelques années. Est-ce que à quelle époque en équipe de France est-ce qu'on Quel club C'est Saint-André, c'est. T'as dit quoi, Julien? Quel club il jouait dans quel club? UBB. Barbu. Talon. On est nul. Là, quand je vais vous le dire, C'était à quelle époque? Et oui, mais je vois Là, qui il y a- c'est en il y a plus. quelques Je vois années. sa tête. il s'est peut-être pas très bien entendu avec Urios, paraît-il. Et il a arrêté sa carrière Ah, de Bordeaux. Oui. Et oui, tu l'as. il bosse dans les huîtres après à côté. Ça, je sais pas. Je vous le dis. Clément Ménadier. Ah Clément Ménadier. Il bosse dans les huîtres. Ah, je l'avais pas. Clément Ménadier. Je l'avais pas. Alors, De toute façon, victoire. C'est pas grave, j'ai gagné les gars. Victoire de Will avec Wilfried avec 5 points. Et deuxième égalité, 3 points pour Pierre et Julien. Même Bravo, si Benarous, on Wilfried. le redit. Ah, toujours pas. et Kaiser, non mais c'était trop compliqué avec les remplaçants, fallait voir s'ils avaient joué vraiment. Putain, Il est titulaire en bleu, quoi. D'accord. Bah pas mal, merci messieurs, bravo. Merci. Will, merci en plus d'avoir répondu à l'invitation de cette première de Mêlée Ouverte. On se retrouvera donc lundi prochain sur la chaîne YouTube RMC Sport pour débriefer, donner nos petits carnets de notes aussi après France-Irlande et en espérant ne pas C'est en débriefer. après-match que Julien est le meilleur en général. Ouais, déjà il a été très bon. Hein. Oh là 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 là. Oui, mais attends. Ne soyez pas trop critiques sur notre quiz. Non, bah, franchement, non, les Rémi Bonfils, Clément Ménadier, fallait les citer. Merci messieurs et on se retrouve donc très vite sur la chaîne YouTube RMC Sport. À la prochaine.